Merci beaucoup, Amine Senghor. Et nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition. C'est la revue de la presse. Solo Media Group. La revue de presse. D'abord par le quotidien Solo, avec lesquels nous reviendrons sur justement donc la visite du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, donc qui va débuter aujourd'hui au niveau donc du Sénégal oriental. Diomaye va évaluer l'avancement des travaux structurants et identifier les priorités locales. C'est ce qu'a affiché le journal ce matin, qui revient également donc sur Starlink qui débarque au Sénégal. Elon Musk ouvre l'ère de l'Internet par satellite. Eh bien, sachez que le journal revient également donc sur en tout cas l'ouverture, le déploiement de Starlink ici au Sénégal. New Deal Technologies, le gouvernement autorise Starlink pour accélérer l'accès universel à Internet. Selon mon confrère, le gouvernement s'engage à connecter plus d'1 million de Sénégalais à Internet pour parler encore une fois donc de l'installation de ce Starlink au Sénégal. Le ministère rassure par ailleurs les syndicalistes de la Sonatel qui s'interrogent aujourd'hui par rapport donc au déploiement de ce Starlink au Sénégal. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, va entamer sa tournée économique dans le Sénégal oriental aujourd'hui. Le quotidien de Soleil revient sur la politique ferroviaire du président Bassirou Diomaye Faye, évoquée hier en Conseil des ministres. Le président trace la voie, titre le journal Le Soleil, le quotidien national ce matin. Le président demande l'accélération de la réhabilitation de la ligne Dakar-Tambacounda, la mise en service de la phase 2 du train express régional, le TER, et la tenue d'un conseil interministériel sur le secteur. Il a d'ailleurs indiqué au Premier ministre Ousmane Sonko de tenir un conseil interministériel à ce secteur pour en quelque sorte donc parler de cette nouvelle politique ferroviaire du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, évoqué, je rappelle, hier à l'issue donc du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est aussi à la une du journal LAS ce matin. Diomaye accélère la réforme ferroviaire pour parler donc de la transformation dans ce secteur, une politique qu'a affiché ou en tout cas parlé le président hier lors de cette traditionnelle rencontre, notamment le Conseil des ministres. Autre sujet évoqué par les quotidiens, il s'agit de l'interdiction de sortie du territoire du maire de Saint-Louis, notamment dans le nord du Sénégal. Ancien ministre sous l'ère Macky Sall, Mansour Faye malmène l'État du Sénégal, titre le journal Les Échos ce matin, qui revient sur, bien entendu, donc les 5 mois de défense soulevés par Mansour Faye, les arguments rejetés de l'agent judiciaire de l'État. Autre quotidien qui en a parlé, il s'agit donc de l'Observateur qui revient également sur cette sortie de Mansour Faye. Mansour remporte une bataille suprême par rapport à l'interdiction de sortie du territoire national. Pour la deuxième fois, dans ce dossier, la Cour suprême inflige un déjà-vu retentissant à l'État du Sénégal en annulant l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Le journal L'Observateur a évoqué donc cette problématique, en tout cas ce sujet ce matin. Le journal Source A revient ce matin sur l'affaire des supporters sénégalais en prison depuis les incidents de la finale de la CAN le 18 janvier dernier. Leur localité d'origine, le journal revient également sur ces 18 supporters. Parmi eux figurent 2 supporters du 12e Gaïdé de Marrakech et Casablanca basés au Maroc pour y gagner leur vie. 13 supporters, dont 4 de l'Ebougui, 9 du 12e Gaïdé, des Sénégalais donc, ou des travailleurs, dont un qui vient de Kaolack. 3 membres du 12e Gaïdé en provenance de Londres, des États-Unis et d'Italie qui s'étaient donc tapés des jours de congé pour pousser donc les Lions à la victoire. Finalement, ils sont tous arrêtés présentement donc et mis en garde sous détention provisoire au niveau donc de Rabat. C'est ainsi que nous parlons d'ailleurs des quotidiens sportifs ce matin qui reviennent sur l'interdiction de la Fédération sénégalaise de lutte des face-à-face et open press qui, je rappelle, provisoirement sont suspendus par la Fédération sénégalaise de lutte qui, après les incidents regrettables, a pris donc cette décision. Le président de la Fédération sénégalaise de lutte, Birassine, est à la une du journal La Tribune ce matin qui en parle. Autre quotidien qui parle également de cette interdiction de la tenue des open press et face-à-face au Sénégal. Il s'agit donc de Point Actu Sport. La fédération suspend les face-à-face et les open press pour l'instant provisoirement. Une mesure qui vise, selon toujours le président de la Fédération sénégalaise de lutte, Birassine, à travers un communiqué,
à éradiquer la violence dans l'arène sénégalaise. Le quotidien Record parle de football et s'intéresse surtout sur le jeune Sénégalais Mamadou Sarr qui a quitté le championnat français Strasbourg, son club, et direction donc Angleterre pour rejoindre Chelsea. Le grand défi londonien s'exclame mon confrère du journal Record qui parle également d'autres jeunes Sénégalais. Il s'agit donc de Abdullah Siman avec bien sûr Lens et Nampalys Mendy. Au-delà, il s'agit donc d'Antoine Mendy qui sont renversants puisqu'ils ont remporté leur match hier en qualification en demi-finale de la Coupe de la France. C'est la fin de cette revue de presse. Merci beaucoup Al-Amin Senghor. C'est cette revue de la presse qui met un terme à ce journal. Je vous rappelle les titres. Des agents de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique ARP, la grève a débuté hier. Elle se poursuivra jusqu'au vendredi. La section SAMES et la sous-section SUTSAS alertent les autorités sur ce que les responsables syndicaux décrivent comme une dégradation préoccupante du climat social au sein de l'institution. Vous avez entendu le secrétaire général du SAMES ARP dans ce journal. Et puis cette bonne nouvelle, Internet pour tous, la démocratisation de l'Internet, un souhait du gouvernement sénégalais réalisé par Elon Musk. Starlink s'ouvre au Sénégal. 5000 kits satellitaires seront acquis à tarif préférentiel afin de connecter gratuitement 1 million de Sénégalais au début au premier semestre 2026, notamment dans les zones rurales. Nous avons également parlé dans ce journal des 250 familles impactées du terre. Elles réclament toujours leur indemnisation 10 ans après la démolition de leur maison. L'Inter, le sport et la revue de la presse ont mis un terme à ce journal. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à Mohamed Touré, Baba Aïdara qui ont assuré la mise en onde de cette édition. Dans quelques petites minutes, nous reviendrons pour commenter l'actualité. Je serai en compagnie de l'AG Mansour Diop et de l'AG Ahmed Aïdara. Restez scotchés sur Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure. Solo Media Group à Dakar 96.1, 90.7. à Kaolack 100.4, à Touba 87.8. à Ziguinchor 93.1. Solo Media, plus qu'une ambition. Un sacerdoce. Solo Media Group, un leader est né. Solo Media Group, La radio pour vous, par vous. Solo Media Group. La radio